On vous le disait en ouverture, nous marquons un arrêt important ce matin pour parler une fois de plus du remaniement ministériel, mais avec un autre angle. Nous nous poserons la question de savoir si le prochain gouvernement tant attendu peut être source de bonne gouvernance. Est-ce que ça peut véritablement démontrer un renouveau en termes de gouvernance dans notre pays? Je commence par vous, Bernard Owona. J'ai failli parler là comme un artiste, hein, de regretter mémoire cirage. On attend le gouvernement, mais le gouvernement ne vient pas. Alors, si jamais ce gouvernement arrive, est-ce que ça peut nous amener à un renouveau pour ce qui est de la gouvernance? Oui, je vais vous prendre un exemple concret. Vous allez voir que les choses vont changer. Elles ont même commencé à changer un tout petit peu. Je prends l'actualité par rapport au football. Vous savez, lorsque le gouvernement actuel était capable de faire beaucoup d'entorses à la bonne gouvernance et à la marche de certains mouvements associatifs, l'Assemblée générale de l'Africafoot n'aurait pas eu lieu à Mbankomo. Donc ça veut dire que si vous êtes vigilant, vous allez vous rendre compte que depuis l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football, tous les ministres ont pratiquement déjà plié bagage. Comment ça? Et attendent. Parce que si les gens étaient comme avant, l'Assemblée de Samuel Eto'o à Mbankomo n'aurait jamais eu lieu. Le président de la République travaille sereinement, entouré de son fils Franck Biya, qui part du palais ces derniers temps vers 22 h, pour trouver une équipe qui va vraiment constituer un gouvernement de choc. Bertrand Tchoinkam, M. Boto pense qu'il faut encore un peu attendre. Entre-temps, M. Bernard, on vous fait comprendre que pour l'heure, ce n'est que ce que le peuple attend. Alors, est-ce que nous allons continuer dans cette affaire-là? Il faut attendre, il faut attendre, il faut attendre. En tout temps, on a l'impression que ça pourrit. Vraiment, j'ai pitié de vous, hein? J'ai pitié des Camerounais. On ne peut pas faire du vin nouveau avec des vieilles outres. Pour un nouveau vin, il faut des nouvelles outres. Rien ne peut changer avec l'actuel régime. Avec le régime du nouveau, la seule certitude reste l'incertitude. Moi, je vais prendre des cas qui sont légion. Et Néo, on a récupéré. Vous avez l'impression que ça a changé quelque chose dans mon quotidien? Trop tôt. Rien. Choco, comment on a récupéré? Moi, je ne sais même pas la dernière fois où j'ai mangé le chocolat. Rien du tout. Vous savez, on dit sur le côté, on a aussi récupéré. On est obligé de prendre les habits où des gens ont éjaculé, des gens ont uriné sur le côté. Attention à vos expressions. Je m'excuse si je peux heurter la sensibilité, mais je veux vous rappeler que choisissez les bonnes expressions. La friterie, ça coûte 10 milliards aux contribuables camerounais. Ça ne sert à rien du tout alors qu'on a le coton ici, la soie. On a récupéré ces structures et ça a changé quoi dans notre quotidien? Rien du tout. Si en 43 ans, on peut affecter la note de 5 sur 20, vous croyez que c'est en 7 ans qu'on fera autant? Rien. Le dernier remaniement ministériel, c'était quand? Le 4 janvier 2019. Il y a eu beaucoup de verres et de panneaux. Qu'est-ce qu'il y a eu au Cameroun? On a dit on aura de l'eau et de l'électricité. On a 58 départements. 50 sont baptisés par des eaux. Malheureusement, je fais parfois des semaines sans me laver parce que dans mon quartier, les gens n'ont que des forages. Il n'y a pas d'eau à Yaoundé. On aura l'électricité, il y a la baisse. Mon frigo est gâté. Mon poulet, je n'en mange pas parce que je ne sais pas où je dois mettre mes aliments. Alors, on a dit que l'enseignement supérieur va changer l'école doctorale. Le docteur, vous savez que c'est récemment que le président de la République a demandé qu'on remette encore le doctorat à l'université parce qu'on était le seul pays sur la planète Terre où l'école s'arrêtait en Master 2. L'école doctorale était devenue une poudrière. C'est vrai qu'on a remis cela. Mais pourquoi d'abord enlever? Santé pour tous. On l'avait dit en 2018 lorsqu'on a dit oui, on aura la santé pour tous. Allez en Côte d'Ivoire, où est-ce qu'on appelle couverture santé universelle? Au Cameroun, les gens font le plein de grue à l'hôpital parce qu'on a une insuffisance rénale. Le seul pays sur la planète Terre où les gens sont obligés de se prostituer, crier, pardon, on veut les kits pour se faire dialyser. Ça ne se fait pas chez nous. Vous savez, la seule chose qui est moins chère à l'hôpital, le Viagra. Il n'y a que le Viagra qu'on a vu que c'était important, on a baissé les prix. Et au Cameroun, même, c'est la seule chose qui coûte moins cher. On a dit vie chère, on devait lutter contre la vie chère. De 2018 en 2025, en dehors du Viagra, vous connaissez un seul produit qui est moins cher au Cameroun? Rien. On a augmenté le prix du gaz, augmenté le prix du pétrole, alors qu'au Gabon ça a baissé, augmenté le riz. Le riz, c'est la nourriture des misérables. En 2018, le riz c'était 400, aujourd'hui c'est 800 francs CFA. Tout a augmenté, le beurre, le maquereau, tout a augmenté.
Même les produits de première nécessité ont augmenté. C'est-à-dire le panier de la ménagère a suffisamment amaigri. Vous en demandez trop aux populations. Les routes, 10 ans pour faire 60 km, Yaoundé Douala. Il faudra 70 ans pour pouvoir finir cela. Ils seront déjà morts. Ça avance cependant à réajuster. Phase urbaine, la puberté tardive. Soyons sérieux. Moi, je ne peux croire à ce réaménagement ou remaniement ministériel que si je vois papa ici, si je suis dedans, ou lui. Mais s'il n'y a pas l'un de nous, ça veut dire que c'est encore parti pour 7 ans de misère. Rien du tout. On avait dit qu'on va lutter contre Onozo. Vous avez l'impression qu'Onozo, ça a changé? Rien. On ne fait que tuer des gens. On a même kidnappé un député. On l'a fusillé. Boko Haram est tout d'actualité. Opération Épervier, on vole en emploi fini. Je peux vous garantir que de 2018 en 2025, rien n'a changé en termes d'amélioration. Maintenant, remanier signifie quoi? Modifier, changer, rectifier, retoucher, réviser, transformer, corriger. Le président de la République avait déjà parlé de rigueur et moralisation. Vous croyez qu'il y a eu rigueur et moralisation? Non. 43 années d'immobilisme politique, d'inertie, médiocrité, corruption, cécité intellectuelle, gestion villageoise et kafkaïenne, non axée sur les résultats, beaucoup de philothérie. Maintenant, lorsque vous prenez par exemple, il a parlé tout à l'heure du découpage. Bon. Au Cameroun, quand on nomme le Premier ministre, c'est quand? 17h. Les autres, c'est 20h. On dit que le Premier ministre nomme les ministres, c'est-à-dire le président de la République nomme les ministres sur proposition de. Mais entre-temps, l'autre ça passe à 17h, l'autre 20h. Vous êtes sûr qu'il est au courant des gens qu'on nomme? Mais peut-être ça se fait. En 3 ans de temps pour proposer. Oui, ça se fait. Oui, c'est vrai. C'est une proposition. C'est une proposition. Vous avez l'impression? On a vu des gens botter en touche les décisions du Premier ministre dans ce pays. Il est 40e personnalité au Cameroun. Je crois qu'il est 4e, non? 4e. Les autres nous servent à quoi? Merci Bertrand. Deuxième, troisième. Leur rôle même c'est quoi? C'est compris. C'est compris. Je vous suggère de prendre un verre d'eau. Je vais prendre une bouffée d'oxygène, je n'avais même pas terminé. Non, c'est bon, c'est bon. Je vais. La plupart des difficultés que nous rencontrons viennent de nos frères de la région du centre. L'homme bêtier foncièrement paresseux, malhonnête, sournois et cynique, méchant. Certains ont profité, bien entendu, des pouvoirs régaliens de la première institution du pays. Je parle là du chef de l'État. Un décret a été signé lundi et mardi. On devient le plus grand militant, on devient l'homme le plus intelligent. Il s'agit d'un avertissement que je lance à ceux qui sont en train de me jeter les pots de banane. J'ai tous les moyens. J'ai 4 télévisions, 2 radios, et je vous annonce d'ailleurs qu'une autre opération est en gestation. En d'autres termes, j'ai décidé au sein de l'ISAM, l'Institut supérieur des sciences et des arts et métiers, de construire une bibliothèque dédiée au président Paul Biya à 500 millions de francs. Cette opération va commencer dans les plus brefs délais. Et quand je dis quelque chose, je fais. Quand je fais, je dis. Nous sommes là pour accompagner le chef de l'État. Il a eu un mandat de 7 ans, éventuellement renouvelable. Comme quelqu'un me disait, le président a juste posé le stylo à côté, mais l'encre n'est pas finie. Je demande donc à ces petits rois télé, je crois qu'être à côté du chef de l'État, ils freineront mon élan. Ils sont avisés. Si je sens encore la moindre provocation, je laisserai ma casquette de patriarche, parce qu'il s'agit de patriarche, je suis patriarche, des hommes lourds, et je demanderai à mes journalistes de faire leur travail, et tout leur travail, et personne n'oserait m'accuser de fratricide. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, et d'ici c'était, je ne vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite toutes celles de ceux comme moi qui ont eu la grâce d'un tizama, de voir le jour, ce jour, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Appelez-le comme vous voulez, Zambe, Zama, Tata, Si, Loba, God, Job, Allah, Nini, Zambi. Donnez-lui le nom qui vous sied, mais glorifiez-le
et célébrer la vie. Mes chers compatriotes, ce matin spécialement, je voudrais m'adresser à mes parents du centre, du sud, de l'est, ce que vous avez communément appelé les petits Benanga, les Ekans. C'est à eux que je vais m'adresser ce matin, en général, mais en particulier un petit groupe que j'ai décidé de convoquer ici sur cette plateforme. J'aurais bien voulu être au village, quelque part à Yaoundé, au Bala, au Kola, en Vomeka, en Mimosala, quelque part à l'est du Cameroun, pour pouvoir échanger avec vous. Les conditions ont voulu que je sois hors du Cameroun pour les mêmes choses que le président lui-même, à un certain temps, avait toujours dénoncé. Nous avons été éclairés par le Tout-Puissant de vous dire ces choses-là depuis plusieurs décennies. Alors, avoir dit ça m'a poussé en exil. Je n'ai été chassé par personne. Je suis parti de moi-même parce que j'avais tous les avantages d'un soldat, d'un militaire. J'allais en mission, je travaillais, j'avais un logement. Je suis parti de moi-même pour mieux éclairer notre chef militaire, pour mieux éclairer notre président, pour mieux éclairer le chef traditionnel national, pour mieux éclairer le chef Ekan, à la personne de Paul Biya. Parce que restant au pays, beaucoup sont morts. Je ne vais pas ici vous donner la liste, mais vous les connaissez tous. Donc je ne suis pas le premier, je suis porteur d'un relais. Ceux qui étaient là avant moi sont morts. Vous les connaissez, ils avaient le même âge que vous à cette époque-là, vous d'aujourd'hui. S'ils étaient encore vivants, certains compteront aujourd'hui 100 ans, l'âge du président Biya, l'âge réel, l'âge de Mbargangele, l'âge de tous mes parents et quand aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, les nés verts, il fallait ajouter entre 8 et 10 ans. Donc, si nous allons sur cette base-là, le président Paul Biya a entre 102 ans et 100 ans. Ce qui est une grâce d'avoir des parents de cet âge-là autour de nous parce que ça nous permet d'aller nous abreuver comme ça de la connaissance. Malheureusement, ça devient trop compliqué parce que on ne sait plus à qui se fier et à qui se référer à l'instant présent. Alors, je m'appelle Nouma, Patrice Freeman. Je suis un gars étonne de la Liké. Mes parents sont encore vivants. Je ne les ai pas vus depuis plus de 3 décennies. Né à Douala, je suis un garçon qui a grandi dans des quartiers où il n'y avait pas les différences qui sont accentuées aujourd'hui. Nous n'avons pas connu ça, nous avons grandi, ce qui fait que beaucoup d'entre nous parlent plusieurs langues. Nous n'avons jamais été à l'école des langues de notre pays. Le tout sont des étones, parle Bassa, parle Aoussa, et ainsi de suite. Je vous ai déjà expliqué ici plusieurs fois que l'une de mes sœurs est du Nord. Pas parce qu'elle est née des parents du Nord, mais c'est que ma mère, très amie à l'une de ses copines qui ne faisait pas d'enfant, lui a confié l'une de mes sœurs, qui s'appelle Adjara. Elle est née des parents étones, mais elle est du Grand Nord. Alors, si j'ai choisi de m'adresser à vous aujourd'hui, c'est pour des raisons que vous connaissez, ou alors pour des raisons que vous allez découvrir. Parce que certains d'entre vous ont vite fait de me pointer du doigt comme étant un enfant qui n'aime pas ses frères Betty, il n'aime pas les Ekans, il n'aime pas le président, il n'aime pas sa femme, il n'aime pas ses enfants, il n'aime pas ses frères, pour pouvoir parler de ses frères comme ça publiquement. Je voudrais ici vous rappeler que, avant de prendre la parole ici publiquement, j'ai commencé à écrire étant dans l'armée. J'ai écrit, j'ai dénoncé, j'ai informé, puisque c'était mon travail d'informer le président en tant que l'un des agents des services de renseignement camerounais. J'ai donc informé. Je me suis rendu compte qu'en informant, parce que ta correspondance doit suivre la voie hiérarchique, donc tu es obligé de dire de façon naturelle ce qui se passe dans tes services et comment est-ce que tu aurais aimé que cela se passe. Donc là, tu écris contre parfois tes camarades directs. Dans ton esprit, tu te dis, tu t'adresses au président pour mieux reformer la structure, alors que tu es en train de tirer comme ça, en train de t'exposer, au point où ça peut te coûter la vie à tout moment. Ça devenait très dangereux jusqu'au jour où on m'a demandé d'aller ôter des vies à des personnes. J'ai donc dit non,
et je suis parti de mon propre chef. J'ai voyagé, passant par l'aéroport de Douala. Je suis donc à l'extérieur du Cameroun depuis pratiquement plus de 3 décennies. Celui qui m'a fait voyager, j'avais 2 passeports. Un passeport de service, un passeport ordinaire. Le passeport ordinaire, mon visa avait été obtenu par le biais de l'un de mes compatriotes de l'Ouest, à la personne de Joël Mbianda. Un compatriote qui vivait à Bonabéry à l'époque. C'est un gars Bamileke. Un parent Bamileke. C'est lui qui m'avait obtenu le visa pour sortir du Cameroun. Parce que si je sortais du Cameroun avec mon visa, qui était d'ailleurs permanent, visa d'un passeport de service, on m'aurait demandé en ce moment-là l'ordre de mission. Parce qu'un passeport de service est toujours accompagné d'un ordre de mission, ce que je n'avais pas. Donc il a donc fallu que je prenne un visa ordinaire dans mon passeport ordinaire. Alors ce visa-là m'avait été pris à l'ambassade de France par l'un de mes parents de l'Ouest, à la personne de Joël Mbianda. Je ne lui dirai jamais assez merci. Sans ce visa-là, je serais aujourd'hui peut-être mort depuis très longtemps. J'avais été accompagné à l'aéroport par mon compatriote, le sergent-chef Ondoa, aujourd'hui décédé paix à son âme. C'est lui qui m'avait accompagné à l'aéroport à Douala et qui m'avait accompagné jusqu'au, à la salle d'attente, la salle d'embarquement. Il nous a quittés, il n'est plus parmi nous. Alors cette histoire est tellement longue que je ne pourrais pas vous la raconter aujourd'hui, mais je prendrai le temps de vous la raconter un jour au Cameroun. Parce que je suis convaincu que nous serons de retour chez nous au Cameroun pour aller bâtir, parce que nous sommes des bâtisseurs, pour aller bâtir notre pays. Je voudrais donc là introduire ma modeste personne. De formation militaire, j'ai donc tout abandonné pour l'exil. Je n'ai jamais demandé, je n'ai jamais fait une demande d'asile, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis. Je n'ai jamais eu d'asile, nulle part. Je suis parti de moi-même. Donc, je n'ai pas eu de papier parce que je parlais mal du président, je parlais mal du Cameroun ou des ministres camerounais. Jamais je ne l'ai fait. Alors, de toute façon, toutes celles de ceux qui ont demandé l'asile, leur liste sont à l'ambassade du Cameroun, puisque les autorités du pays d'accueil informent toujours votre pays natal, vos institutions, votre chancellerie, que voilà, monsieur Jean-Philippe Oudouroussou ou madame Jacqueline Ebomzout a demandé l'asile dans ce pays. Donc, vous pouvez vérifier, je n'ai jamais demandé l'asile. Je voudrais donc ici remercier Ntizama, le grand architecte de l'univers, qui pendant toutes ces années m'a accompagné dans ce parcours. Mon but était d'informer le président de la République. Mon but était de dénoncer. Mon but était de sensibiliser le peuple camerounais, à attirer leur attention sur ce qui ne va pas. Parce que j'ai toujours un rappel, un souvenir, qu'un jour, l'un de nos aînés appelé Eric Tindje avait interpellé le président. Le président lui a dit qu'il n'avait pas de preuves. Alors je me suis donc battu tous les jours qu'avant de dire quelque chose ici, que je puisse obtenir des preuves. Alors, et même avec ces preuves, j'ai été conduit dans les tribunaux américains, 9 procès sur 9, je les ai gagnés pour le moment. J'espère qu'à un certain moment, ils me laisseront quand même tranquille. C'est-à-dire que voilà, au lieu de continuer à traîner ces gars dans les tribunaux, appelons-le et construisons le Cameroun. Je voudrais donc remercier Ntizama, le grand architecte de l'univers qui m'a accompagné dans tout ce combat depuis tant d'années. Je veux remercier beaucoup d'entre vous qui m'ont accompagné, qui m'ont soutenu, qui m'ont encouragé, qui ont prié pour moi, qui m'ont soutenu matériellement, financièrement, idéologiquement, avec toutes les prières. Je voudrais vous dire merci. Je voudrais donc là introduire ma modeste personne avant de parler à mes parents que je vais ici convoquer. Mon adonna Nouma Patrice Freeman, mon Cameroun, mon Eton. Je suis donc un Camerounais, un gars de la Léki. Je vais m'adresser à tous mes parents, mais je vais convoquer quelques-uns qui sont aux affaires autour du président de la République. C'est avec eux que je veux avoir cet échange ici ce matin. Donc je vais les appeler par leur nom pour que nous puissions avoir cette assise et que je leur dise ce que j'ai à leur dire dans la politesse, dans le respect, pas dans la colère, pas dans la haine. Je voudrais ici appeler le plus âgé de tous, je pense qu'il est même d'ailleurs l'aîné de Paul Biya, le premier Bargangele. Je veux appeler ici Ferdinand Congo. Je veux appeler Oswald Kepamouké, Léopold Makassé, Joseph Fouda, Emmanuel
à mon vote, René Claude Meka, vice-amiral Mondoua. Je voudrais ici appeler un Tchimé. Je veux appeler Gala Setouga. Je veux appeler Ambargamboa. J'appelle Jean-Sylvain Vendon. J'appelle Jean Barga Monseigneur. J'appelle Jean Barga Monseigneur. J'appelle Bondo Assam Bolivan. J'appelle Pierre Meba. J'appelle Franck Bia. J'appelle René Emmanuel Sadi. J'appelle Joseph Petit Assomo. J'appelle Luc Magloire Mbarga. J'appelle Séraphin Magloire Fouda. J'appelle Charles Ndongo. J'appelle Bekele Pierre. Je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas tous les appeler. J'ai choisi de convoquer ces parents que je viens de citer et d'autres que je n'ai pas cités parce qu'ils ont une responsabilité étatique, une responsabilité familiale, une responsabilité importante auprès du président de la République, Paul Barthélémy Biya-Ping-Vendon. Alors, ayant une responsabilité importante auprès du président de la République, ils sont à même de parler au nom des petits, en tout lieu et en toutes circonstances. Mais est-ce que leurs positions et leurs actes correspondent aux valeurs bétis traditionnelles éducationnelles? Chacun répondra un jour à cette question ou à la fin de cette publication, où chacun avec sa conscience trouvera une réponse à cette question. Pendant 43 ans, avez-vous représenté valablement nos valeurs? Et quand Béti Benanga, chacun d'entre vous prendra le temps un jour de répondre à cette question. Mais ce n'est pas pour cela que je vous ai réunis ici ce matin, ou autrement dit, ce n'est pas pour cela que je m'adresse à vous ici ce matin. Je m'adresse à vous ce matin pour répondre à une question, une seule, pas deux. Parce que chez nous, les Béti Benanga, quand un parent nous a quittés, quel que soit son âge, quelles que soient les circonstances par lesquelles ce parent nous a quittés, la question est la même. De quoi est-il mort? À Dieu? Cette question-là, on se la pose toujours et on la pose aux membres de la famille. À Dieu? De quoi est-il mort? Est-ce un accident? Est-ce une maladie? Est-ce un empoisonnement? Il faut trouver une réponse à cette question. Parce que le genre de mort va conditionner le traitement traditionnel qui sera fait. S'il est mort par accident, benga comme Tchoro, il faut un rite traditionnel pour éviter que sa descendance meure de suite d'accident. C'est comme ça, c'est traditionnel. Je ne peux pas vous expliquer ça ici maintenant, mais c'est comme ça. Il faut donc faire une tradition pour arrêter cette façon de mourir. Le père est mort par accident, ou la soeur est morte par accident, la mère, il faut interrompre cette hémorragie tragique pour que ça ne continue plus. Il faut donc répondre à cette question. À Dieu? Et la famille doit répondre à cette question. J'anticipe parce que l'être humain a plusieurs morts. Surtout nos parents que vous êtes, vous qui avez choisi les métiers publics. Il y a la mort physique. À l'hôpital, ceux qui sont des médecins, on vous dit qu'il est mort cérébrale. Il est encore sous le contrôle des appareils. Dans le cas de celui pour lequel je vous réunis ce matin, à la personne de Paul Barthélémy Biya-Ping-Vendon, je ne parlerai pas du président de la République, je parlerai du chef Ekan, du père Béti, qui est mort. Mort politique, Ngabona, Biya-Ping-Vendon, à Dieu, parce que nous constatons, nous tous, la mort politique dans son environnement. Biya est mort d'anxiété. Biya est mort de trahison. Biya est mort de crise. Biya était victime de stress et d'abus de confiance. C'est ça qui a tué le président Biya. L'abus de confiance, la trahison. Ce n'est pas le fait de n'avoir pas réalisé un certain nombre de choses que je vais vous citer ici, mais c'est le fait que ceux qui étaient appelés à réaliser ces choses-là, en son nom, sont parmi vous, sont parmi nous. C'est ça qui a tué Paul Biya. Là où il est couché à la maison chez lui en ce moment, là où il est assis aujourd'hui en train de préparer son chemin du départ dans 100 ans, dans 50 ans, dans 20 ans, dans 3 ans, dans 1 an, dans 6 mois, dans aussi longtemps que Dieu décidera. Il est en train de se poser cette question. Qu'ai-je fait à mes propres parents, à mes enfants, à mes frères et sœurs pour mériter ce que je mérite aujourd'hui? Mort sociale, mort politique, la mort physique, Dieu décidera le moment. Mais pour le moment,
à Otoboudje, des feignants sous le parapluie. à Togo, trahison. La vie du bêtis Nous l'avons est celle d'un trahi. ange affamé au paradis. C'est le stress On qui le tue humilie, Paul Biya. la virile. Vous l'avez vu, On maudit comme post-électoral. un ennemi. Tel bêtis veut faire un paradis. Vous avez compris que dans ce propos, je ne parle pas de mes compatriotes des autres régions, parce que j'en parlerai prochainement, mais je parle de vous, Qu'il est dangereux de ne vous savoir. qui êtes nos parents, nos représentants, que Paul Barthélémy Biabivono a dit, je vous appelle autour de moi La seule garantie pour qu'on aille travailler c'est la richesse au service de la virtuelle nation. qui suscite les convoitises embellies. Voilà la mort de Paul Biya, l'anxiété, le stress, la trahison, la traîtrise, la méchanceté. C'est tout ça qui a tué Paul Biya. Là, vous le voyez couché à la maison chez lui. Il est vomi de tout le monde. Nous sommes responsables. Il faut d'abord le reconnaître. Il faut le reconnaître. Je vais donc vous citer un certain nombre de choses qui concourent ou qui ont pris part ou qui ont contribué à cette mort sociale dont nous sommes à 100% responsables. Nous, petit peu nanga, et à la conscience de chacun d'entre nous, et la conscience de chacun d'entre nous jugera chacun d'entre nous. Ce n'est pas le tribunal, parce qu'il y en a trois. Il y a le tribunal des hommes, que certains ont appelé épervier. Il y a le tribunal de Dieu. Il y a la conscience de chacun d'entre nous. Il y a trois tribunaux. Dans les trois, toi, tu dois être d'accord au moins avec un. Toi-même, ta conscience va te juger. Même si tu vas te débattre, que ce qu'on dit là c'est faux, ce qu'on dit là ce n'est pas vrai, mais ta conscience te juge. Et c'est cette conscience-là qui va t'accompagner. Parce que c'est dans cette conscience-là que Dieu vit. Yes, sir. C'est dans cette conscience-là que Dieu vit. Je voudrais ici, avec vous ensemble, faire une petite revue. Pas une grande revue, une petite revue de certain nombre des événements qui ont tué notre Goliath d'or, qui ont tué notre chef étant, qui ont tué notre chef traditionnel. Même s'il ne dit rien parce que c'est sa nature, il ne parle pas beaucoup. Mais ça le ronge. C'est de ça qu'il est mort. C'est pour ça que les enfants ont voté contre lui. C'est pour ça que les enfants ont cassé. C'est pour ça que nous sommes partis pour dénoncer. C'est ça qui a tué notre Goliath d'or, politiquement et socialement. Je veux prendre un fait qui vient de se passer et qui se répète chaque année avec les mêmes acteurs. Personne ne se pose la question que mais comment est-ce qu'on me regardera? À l'introduction de cette publication, vous avez suivi Amougou Belinga. L'homme petit est méchant. Pourquoi pouvez-vous être méchant alors que vous avez tout? Je prends l'affaire Tony. Tony qui arnaque les gens avec l'affaire des bananes. Chaque jour, chaque année, il vote. Et il est accompagné par des membres du gouvernement. Un responsable, Akribi, le préfet, a dénoncé ça avec une lettre que je vais envoyer à certains d'entre vous puisque vous l'avez. Que ce monsieur est un danger. Mais personne ne se pose la question. Il vit dans des hôtels, il ne paye pas. Il fait venir les gens du Brésil sur le nom du Cameroun qui est salé. Il escroque à gauche, il escroque à droite. Il n'y a pas très longtemps, ce sont les directeurs de publication qu'il a encore frappé. Qu'il a frappé, il se plaint partout. Dans tout ça, il est accompagné par le cabinet civil, il est accompagné par Ferdinand Gongo. Parce que la lettre est là où Ferdinand Gongo demande qu'on lui donne 100 millions. Le préfet écrit en précisant très bien que ce monsieur est un escroc, ce monsieur est un bandit. Tout ce qu'il dit là n'est pas vrai. Mais il est accompagné chaque fois. Avec l'argent qu'on donne. Filoterie d'hôtel, il ne paye pas. Escroquerie à gauche, à droite, il ne paye pas. La nièce du président Paul Biya est allée même jusqu'à filmer ses locaux qui étaient fermés, il n'y avait personne. Mais chaque année, on prend dans les caisses de l'État des millions, on donne à ce monsieur, alors que les professeurs ne sont pas payés, les maîtres ne sont pas payés. Comment voulez-vous que les autres peuples nous regardent? Comment voulez-vous que les autres peuples nous observent? Parce que nous avons entouré le président des bandits. Certains d'entre eux, certains d'entre nous sont des bandits. Nous sommes des bandits. Et nous avons tué le président de la République. C'est ça qu'il a tué. Il se pose la question là où il est couché chez lui à la maison. Qu'est-ce que j'ai pu faire à ce gens pour mériter ça?
Si le président avait pris les Chinois, il l'amène à côté de lui, on allait dire qu'il a abandonné ses frères. Tous ceux que je viens de citer là tout à l'heure sont les frères du président, les enfants du président, les cousins du président, les oncles du président, les aînés du président. Tous ceux que je viens de citer, y compris moi qui vous parle, c'est nous qui avons tué le président. Je laisse l'affaire Tony. Je vous amène dans l'affaire de la CanGate. Vous avez suivi de vos propres yeux la catastrophe de la CanGate. Tout le monde a vu. Qu'est-ce que Paul Biya n'a pas fait? Vous l'avez même amené à venir se dédire publiquement. D'où le mot glissement. Devant tout le monde. Quelle humiliation. Le pays de Roger Mila. Le pays de Thomas Nkono. Le grand pays de Thomas Nkono. Le grand pays de Joseph-Antoine Bell. Le pays de Jean Manga Ongene. De tous ces enfants-là. Le président a eu honte devant le monde entier. Glissement. Le résultat, vous le connaissez. Les stades, il n'y en a pas. Les stades ne sont pas finis. Rien n'a été fait. Quel a été le bilan de la CAN? Qu'avons-nous gagné? Combien d'emplois avons-nous créés? Nos propres compatriotes sont allés s'endetter auprès des banques, auprès des tontines, pour acheter des équipements, aller louer des espaces au stade Olembe, croyant gagner de l'argent. À la fin, on les a chassés. Le stade s'est écroulé. La barrière est tombée, les Camerounais sont morts. Affaire classée sans suite. Tout ça se pose sur la tête de Paul Biya. Non seulement les Camerounais sont morts, les survivants sont aujourd'hui certains dans les tribunaux parce qu'ils se sont endettés, ils n'ont jamais remboursé cet argent. Ils pensaient gagner l'argent à la canne. D'autres peuples deviennent des milliardaires. Dans d'autres peuples, les citoyens deviennent des milliardaires à l'occasion d'une compétition comme celle-là, comme celle qu'il y a eu en France, comme dans d'autres pays. Dans notre pays, ça a appauvri les Camerounais. Ça a même tué d'autres. Ça a humilié la nation. Ça a humilié le président. Les qui sont devant les petits Penanga. Encore un échec. Encore un échec. On n'a pas fini avec la canne. Nous avons connu également le Covid-Gate. Covid-Gate. Toutes les personnes qui étaient impliquées dans Covid-Gate ont été assassinées par nos parents. Pour que la vérité ne se sache pas. Mais qui est accusé et qui est au banc des accusés? Paul Barthélémy Biya Bienvenu. Le président Paul Biya. Comment voulez-vous que ce monsieur-là survive politiquement? Comment voulez-vous que ce monsieur-là survive socialement? Parce que même ceux qui ne veulent, qui ne disent rien, souhaitent la mort de Paul Biya. Même ceux qui ne parlent pas, souhaitent la mort du président de la République, de notre chef traditionnel, de notre père et camp, de notre oncle, de notre parent, à cause de nous. Parce que c'est nous qui l'avons tué. Non content de détruire tout économiquement, nous avons choisi de détruire, de tuer des vies. L'affaire Martinez Zogo. 3 ans, il est à la morgue. 3 ans. Quels sont ceux qui sont à la base? L'un des meilleurs fils du président est accusé d'avoir complété pour tuer son propre père, Maxime Ekoueko. Il ne peut pas avoir plus Dieu que les yeux de Maxime Ekoueko pour protéger le président. Les oreilles du président, Maxime Ekoueko, se retrouve impliqué dans une affaire d'assassinat, dans une affaire de fuite d'informations, avec des civils au quartier. L'un des meilleurs fils du président, Maxime Ekoueko, aujourd'hui en prison. Je ne veux citer que celui-là, accompagné d'un autre civil, Amougou Belinga, qui portait le nom du président partout, en vous faisant comprendre que quand le président sera au courant de cela, on va te regarder comment. Je vais saisir le président. Qu'a-t-il fait pour aider le président dans l'exercice de ses fonctions? Il a insulté ses ambassadeurs. Il a humilié ses responsables. Dont certains parmi vous, dont les voix ont circulé. Vous connaissez la séparation de Joseph Fouda avec sa femme. C'est vrai qu'il y avait déjà des problèmes avant. Mais les audios et les arrestements d'Amougou Belinga ont aggravé la situation. La rupture était sans appel. Joseph Fouda, le contre-amiral, aujourd'hui vice-amiral, a abandonné sa femme et est allé loger ailleurs. Est-ce que c'était un Bamileke? Non. C'est un type Nanga qui enregistre la femme de son frère et expose la femme de son frère publiquement, détruit comme ça un mariage, un foyer de plusieurs décennies. Le mariage est gâté. Et c'est celui-là même qui vous dit que l'homme bêtis est méchant. Au début de cette publication, vous l'avez écouté. La plupart des difficultés que nous rencontrons viennent de nos frères de la région du centre.
l'homme bêtier est foncièrement paresseux, malhonnête, sournois et cynique, méchant. L'homme bêtier est méchant. Il est aujourd'hui en prison. Il a pris certains parmi vous, notamment Margangele, insulté dans le média. Un média qui pouvait servir la nation est devenu un média communautaire pour régler des comptes, pour humilier et insulter les gens. Nous tuons qui en faisant ça? Nous tuons le président de la République, notre parent, notre Goliador, notre homme-là. Cette télévision est devenue une télévision melcoline où on demande qu'on aille tuer nos compatriotes du Nozo. Ça s'est passé devant tout le monde. Cette télévision est devenue une télévision où on règle des comptes, où on demande à aller raser nos ancêtres, dont mes propres parents sont passés alors qu'ils n'ont rien demandé à personne. C'est tuer socialement, politiquement, le président de la République. Quand mes parents, qui sont morts, mes ancêtres, écoutez ça. Est-ce que vous pensez qu'ils vont porter Biabé Vono dans leur cœur? Ils vont dire c'est Biabé Vono qui a donné l'autorisation d'ouvrir cette chaîne. C'est Biabé Vono qui a fait ceci. Donc c'est Biabé Vono qui laisse Amogo Belinga insulter ceux qui ont versé leur sang pour le Cameroun. Nos ancêtres écoutent ça. Est-ce que vous pensez qu'ils sont contents? Non. Ce n'est pas un Bamileke. Ce n'est pas un Bassa. Ce n'est pas un Douala nordiste, un anglophone ou un francophone. C'est un petit Benanga qui s'attaque aux ancêtres en exposant celui-là même que les ancêtres ont béni d'être là. C'est pas moi qui le dis. Quand Biya arrive au pouvoir, qu'est-ce que vous avez fait? Biya est passé dans toutes les régions, dans toutes les chefferies. Il a reçu l'onction et les chefs traditionnels. Et le chef traditionnel est dépositaire d'un pouvoir mystique et un pouvoir traditionnel ancestral. Ils ont posé ça sur la tête de Biya. C'est que va diriger le pays. Est-ce que vous croyez que quand nous nous comportons comme ça, ces ancêtres-là sont contents? Non. Martinez Zogo est donc à la mort d'après 3 ans. Martinez Zogo a été tué. Pourquoi vous tuez votre frère? L'enquête piétine. Quels sont ceux qui sont autour de cette enquête? Ce sont toujours les petits Benanga. Serlan Belinga. Il torpille l'enquête. Il tourne. Il détruit. Il tourne. Il monte. Il descend. Quand il fait ça, est-ce qu'il pense qu'il rend service à Dieu? Non. Il rend service aux ancêtres? Non. Il rend service aux bêtis vivants? Non. Rend-il service à Paul Biya? Non plus. Nous continuons de tuer l'homme vivant. Nous sommes en train de poignarder Paul Biya. Chaque jour, chacun prend son couteau. Il poignarde. Chacun prend son couteau. Il choque. Pour les petites miettes. Alors que c'est ce Paul Biya-là qui vous a nommé. Mon fils Serlan Belinga, Zoura, Bobova, fait justice pour que le peuple se sente en sécurité. Serlan Belinga devient une arme redoutable contre celui-même qui l'a nommé à ce poste-là. Ne pas faire justice, c'est tuer Paul Biya 3 fois. Ne pas faire justice, c'est tuer le peuple écan 3 fois. Ne pas faire justice, c'est tuer le peuple camerounais 3 fois. Ne pas faire justice, c'est trahir Dieu 3 fois. C'est nous, les petits Benanga. L'enquête piétine. 3 ans. Il nous manque les avocats, il nous manque les juges, il nous manque quoi? Le président est écan. Le président est écan. Les enquêteurs sont des écans. Les gendarmes qui s'occupent de cette affaire sont des écans. Les colonels sont des écans. Les magistrats qui s'occupent de cette affaire sont des écans. Les victimes sont des écans. Le président est écan. Le ministre est écan. Quand le président voit ça, que pensons-nous? Que pensez-vous que ce monsieur peut ressentir? Même si le président Paul Biya peut être l'homme le plus mauvais, plus que Satan. Ce que je ne crois pas. Il a ses défauts, il a ses qualités. Mais il nous a tout donné. Comment faisons-nous pour qu'il soit humilié comme ça publiquement? Je viens de vous citer. Le président est un écan. Le juge et les magistrats qui sont là, la plupart des écans. Les victimes sont des écans. Les tueurs sont des écans. Les enquêteurs sont des écans. Et nous voilà, jusqu'aujourd'hui, 3 ans plus tard, il n'y a pas de résultat. On tourne. Chaque jour, on est dans... Alain Kassi a dit que tel est responsable. Alain Kassi a dit que tel est ceci. Alain Kassi a dit que Martin Savon a fait ceci. Toujours les écans. Si on n'est pas sur Martin Savon, on sera sur Atanganavon. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Hein? Si on n'est pas sur Savon, on sera chez Atanganavon. Si on n'est pas sur Atanganavon, on sera chez Amogo Belinga. Si on n'est pas sur Amogo Belinga, on sera toujours les mêmes. Les mêmes et les mêmes. Comment voulez-vous que le président vive Mitidinat à Ningya? Je ne veux pas continuer sans vous rappeler qu'il y en a eu un, Jean-Marie Benoît Mbala,
un écran du jour, un prélat. Jusqu'aujourd'hui, enquête classée sans suite. Les enquêteurs sont les bêtis, les écans. Gala Setoka est un écan. Mbargangele est un écan. Les juges sont les écans. La victime est écan. Tué par les écans. Le président est écan. Mais l'enquête est classée sans suite. Jean-Marie Benoît Mbala est mort pour rien. J'ai vu la télévision d'Amougou Belinga demander qu'on ait tué nos compatriotes dans le Nozo. Des rats, on les a traités des rats. Qui a dit ça? C'est un journaliste écan, sur une télévision écan, sous l'ordre et la présidence d'un écan. Le Nozo nous parle. 2019, 2025, 9 ans. 9 ans dans notre propre pays. C'est nous qui sommes aux affaires. Nous sommes dans une maison, une chambre est en train de brûler. Nous sommes là et les qui brûlent, ce sont les écans que nous sommes. Comment voulez-vous que Paul Biya survive? Comment voulez-vous que nous soyons fiers d'avoir un écan président quand nous contribuons à l'assassinat de cet écan-là, de toutes les valeurs? Nous sommes les écans. Les autres nous regardent. Est-ce que ce que je dis là, j'invente? On n'a pas fini avec... Nous avons donc le Nozo, 9 ans. Mais entre-temps, nous avons connu Bakassi. Mais après Bakassi, maintenant, nous avons Boko Haram de l'autre côté. Les qui sont aux affaires. Parce que le gouvernement n'a pas changé entre-temps. Les écans, c'est nous. Les généraux écans, c'est nous. Les ministres écans, c'est aussi nous. C'est nous qui décidons. Les financiers écans, c'est aussi nous. Nous sommes là, partout. Le Paul Moutazi. L'argent sort. On dépense l'argent sur des morts que sur des vivants. On tue, on vole, on détourne. Boko Haram brûle nos militaires tous les jours. Brûle nos parents tous les jours. Tue nos parents tous les jours. Notre peuple dans le Grand Nord se déplace. Fuit les terroristes. Va vivre sur les collines. Le peuple va vivre sur les collines. Les qui sont aux affaires? Les écans. Le président est écan. Les ministres sont écans, les juges sont écans. Tous ceux qui décident sont écans, pour la plupart. Mais nous sommes au pouvoir pour diriger tout le Cameroun. Mais nous laissons les nôtres mourir sans eau, sans électricité. Mais nous avons voulu le pouvoir. Nous sommes allés chercher des marabouts, des charlatans, coucher avec des chèvres et des chats. Pour qu'on te donne un poste. Et quand toi t'as donné ce poste-là, tu trahis celui qui t'a donné le poste. Tu trahis ton peuple. Tu trahis ta fonction. Tu trahis ton serment. Oui, monsieur. Voilà donc les conséquences de Boko Haram. Voilà les conséquences de Boko Haram. Nous les voyons. On n'a pas fini avec Boko Haram. Nous sommes rentrés dans la corruption. Vous vous souvenez de l'affaire Glencore? Glencore. Les Camerounais s'associent avec des bandits internationaux pour piller le Cameroun. Toutes les autres nations ont condamné cette compagnie Glencore. Elle a reconnu au tribunal. Elle a payé. Nous, les petits Benanga, avec à leur tête Ferdinand Gongo, à la présidente de la République, sont allés bloquer le procès à Londres. Parce qu'entre-temps, celui qui a nommé Ferdinand Gongo, qui s'appelle Paul Barthélémy Biya-Mvondo, nous souhaitons que Paul Biya meure, pour que l'enquête soit classée sans suite, et qu'on ne parle jamais de Ferdinand Gongo dans cette affaire, et qu'on ne parle jamais des autres dans cette affaire. Mais celui qui est humilié, c'est celui qui t'a nommé. Il s'appelle Paul Biya, insulté par les autres, insulté à l'international, insulté par les activistes, insulté par les opposants. Mais ce sont ces enfants qui l'ont tué. Est-ce qu'il est allé ramasser ces enfants-là dans la poubelle? Non, c'est lui qui les a nommés lui-même. Au Pambouibe et Korlowo. Avec Glencore, vous avez vu. L'un des fils de la République que vous connaissez le nom, parce que j'ai décidé aujourd'hui de ne parler que des écarts. Donc, vous connaissez cet avocat-là, fils de la République, qui était allé relever cette affaire quand nous avions dénoncé ici. C'est un fils de la République. Lui, je parlerai de lui quand je parlerai des enfants de cette région. Je prononce ici rien que des enfants et quand. Aujourd'hui, pour vous dire votre responsabilité. Un autre enfant d'une autre région a dénoncé cette affaire. Alors que ce sont nous-mêmes, nous sommes nous-mêmes impliqués dans cette affaire. La Sonara, détruite et brûlée par les écans. Nous accusons Biya. Biya était-il à la Sonara? Biya connaissait-il qu'il n'y avait pas d'assurance? Biya connaissait-il ce qui s'est passé là-bas? Mais c'est Biya qui a nommé celui-là qui s'occupe de Ferdinand Gongo. Sonara, catastrophe. Comment voulez-vous que Biya survive? Catastrophe. On n'a pas fini avec la Sonara. Vous avez suivi l'affaire Kotko. Vous avez suivi ça? Qui nomme ces gens-là? Qui les déplace? Gongo Ferdinand, un écan, le fils de Paul Biya. Et si ce n'est pas Ngongo, que fait Ngongo pour que les mêmes choses ne se répètent pas? Pour que le père soit fier de lui? Que fait-il pour que les mêmes comportements ne se répètent pas? Le nom de Ngongo est partout dans toutes les sources. Ngongo a fait ci, Ngongo a fait ça, Ngongo a fait ci, Ngongo a fait ça. Un ministre d'une autre région du Cameroun est même sorti publiquement pour dire résister aux instructions. Trop, c'est trop. Nous avons tué notre propre père
et quand. Tout ce que je suis en train de citer là a des conséquences sur le peuple camerounais qui n'a Dieu que Biya. Et un autre fils d'une autre religion a dit, le ministre n'a pas de compte à rendre au peuple. Le ministre a des comptes à rendre au président, et c'est le président qui a des comptes à rendre au peuple. Donc nous avons Dieu, nos yeux que pour le président de la République. Et c'est avec les yeux là que nous maudissons le président. Nous maudissons notre propre père avec les actes que nous posons ici en bas, les écans que nous sommes. Oui, les écans que nous sommes, c'est nous les responsables. Et dans tout ce qui se passe là, rien ne se passe sans endetter le Cameroun. On va endetter à gauche, on va endetter à droite, on va endetter à gauche, on va endetter à droite. C'est devenu la spécialité de Louis-Paul Moutazi. Tu te poses la question à Louis-Paul. Tous ces endettements-là, qu'avons-nous fait avec l'argent? On endette le Cameroun, on endette les générations, on hypothèque leur avenir. Les qui sont responsables? Les écans. Qui est le président des écans? C'est Paul Biya. Paul Biya a nommé qui? A nommé Louis-Paul Moutazi. Pourquoi faire des projets structurants? Où sont-ils? Où est l'usine de manioc? Où est l'usine des tracteurs? Où est l'usine des volailles? À Louis-Paul, toi qui veux être secrétaire général, toi qui veux être cabinet civil, comment veux-tu évoluer après avoir échoué autant? Les endettements, Louis-Paul Moutazi. Tout ça, ça se repose sur le président de la République, Paul Biya. Tout ce que nous faisons là se repose sur sa tête. Les petits ont échoué, les écans ont échoué, les petits Bunanga ont échoué. Ça se repose sur la tête de Paul Biya. Alors que tous ces enfants que je viens de citer là sont les premiers responsables de ce qui se passe. Endettement. Comment faisons-nous pour nous endetter autant alors que nous avons des richesses? Regardons le petit qui est au Burkina. Sans faire de bruit. Chaque jour, il évolue. Chaque jour, il sort quelque chose de terre. Il est en train de travailler. Non. Tout ce qui nous intéresse, c'est les écans. Le pouvoir. Les femmes. Les marabouts. L'église. Les règlements de compte. La corruption. Le vol. Les constructions de maisons. Les églises. Les sectes. Promouvoir le tribalisme. Nous pousser à nous détester avec les autres communautés. Voilà ce que nous avons fait en 43 ans. Nous allons détester Paul Biya jusqu'à la moelle. Il est l'homme le plus méchant. Il est l'homme le plus dangereux. Il est l'homme paresseux. Il est Satan. Il est ange. Il est démon. Mais posons-nous une seule question. Une seule. Qu'est-ce que Paul Biya ne nous a pas donné? Quel est le poste qui dépasse le poste de Louis-Paul Moutazi? Le grand argentier. Quel est le poste qui dépasse celui de Louis-Paul Moutazi? Qu'est-ce que Louis-Paul Moutazi a que Boyamoni pendant tout ce temps? 43 ans de présidence. Louis-Paul Moutazi, depuis au moins une 25 ou 30 ans, il est de ministère à ministère. Entre-temps, mes frères du Sud, Bakababo, ils cassent les magasins des autres communautés. Ils volent les yaourts, les chocolats. Alors que l'homme qui est appelé à réguler le quotidien des enfants du centre, du sud, de Petit Benanga, avec les structures, s'appelle Louis-Paul Moutazi. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Allez regarder le supermarché, le marché qui a été fait là-bas, abandonné, des milliards enterrés. C'est ça le fait. Paul Biya n'a jamais mis pied là-bas. Et il vous a tout donné. Vous avez fait des propositions, il a signé ces propositions. Vous avez donné des idées, il a signé. Vous avez voulu l'argent, il a donné. Vous avez dit il n'y a pas d'argent, on va aller s'endetter, il a donné son accord. Le résultat est lequel? C'est abandonné là. Le marché Paul Biya, le marché, le supermarché, c'est abandonné. Maintenant, c'est l'habitation des rats, l'argent enterré, le chômage. Parce que chaque nouvelle infrastructure va avec les dépenses, va avec la création de l'emploi, va avec la visibilité, va avec le tourisme. Rien de tout ça. Mais c'est le nom de Paul Biya qui est insulté, qui est piétiné, qui est sali, qui est assassiné. Mais pendant ce temps, Louis-Paul Moutazi, lui peut dormir. Jean-Sylvain Vondon peut dormir. Vous pouvez dormir, mais c'est la vie de Paul Barthélémy Biya Vondon qui est jeté comme ça en pâture. Oui, nous voulons que Paul Biya meure. Nous voulons que Paul Biya soit mort. Nous voulons que Paul Biya fasse ici. Nous voulons que Paul Biya parte. Oui, mais Paul Biya était-il seul? Moi-même, je veux que Paul Biya aille se reposer. Moi qui vous parle ici. Parce qu'à cet âge-là, on ne peut plus. Mais quand
quand on regarde ça, qui est le premier responsable? Qui vous dit qu'un père échoue? Un père n'échoue jamais. Dans aucun monde, le père n'échoue pas. Le père n'échoue pas. Un père qui a élevé des enfants adultes comme vous, qui échoue. Nous devons tout faire pour cacher la nudité du père. C'est pour ça que quand les enfants trouvent leur papa mort, il était nu, le premier réflexe, c'est couvrir son corps pour protéger sa nudité, pour que ceux qui viendront après ne découvrent pas qu'il était nu. Alors si notre père a mal fait, quelle était notre mission, quel était notre rôle? Celui de cacher les imperfections en travaillant bien. Dans tous les domaines, nous avons l'expertise. Qu'avons-nous fait de cette expertise? Rien. Mais nous voulons que le Paul Biya parte au point d'aller financer les personnes qui sont aujourd'hui au quartier, qui viennent concourir contre notre propre père. Parce que beaucoup d'entre vous qui êtes assis là, vous avez donné l'argent à certains partis d'opposition, vous donnez l'argent à certains activistes pour qu'on ne parle pas de vous, mais qu'on insulte Paul Biya. Oui, c'est connu. Yes, sir. Quand on insulte Paul Biya, c'est normal. Parce que Paul Biya ne va jamais m'appeler pour me demander que nous, pourquoi tu as écrit telle chose. Non. Quand les jeunes là insultent Paul Biya, insultent sa femme, exposent ses enfants, vous êtes contents. Mais vous devez payer pour qu'on ne parle pas de vous. Alors que c'est vous les premiers responsables de ce pour quoi on accuse Paul Biya. C'est nous les premiers responsables de ce pour quoi on accuse Paul Biya. Et nous voulons que Paul Biya meure. Nous voulons que Paul Biya parte, les vieux. Vous avez eu les mêmes postes au même titre que Paul Biya. Vous avez eu les mêmes pouvoirs au même titre que Paul Biya. Qu'avez-vous fait de tout ça? Nous voilà. Les pieds dans l'eau, les fesses dans l'eau, au soin qui veut dire la honte. Nous sommes la honte nationale, la honte internationale, la honte mondiale. Même aux yeux de Dieu, nous sommes une honte. Quel est le meilleur poste qu'un être humain aimerait avoir? Être du parti au pouvoir, être de la région au pouvoir. Même si tu n'es pas président, mon père est président. Quand je marche en route aujourd'hui, qu'est-ce qui prouve que c'est mon père qui est président? Je m'en vais vendre l'eau aux Américains. Mais cette eau-là, je ne suis pas capable de vendre l'eau là chez moi à la maison. Mais c'est mon père qui est président. Hein? Parce que quand je parle ici, j'appelle Paul Biya, j'appelle sa femme, j'appelle sa fille. Et donne les instructions à qui? On va dire, ok, descends, va voir lui, Paul Motazi, va voir Galaxy Toga, va voir ci, va voir ça. Galaxy Toga va dire que non, mais non, il parle mal de moi dans les réseaux sociaux, il me publie. Lui, Paul Motazi va dire que non, 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 non. Est-ce que je mens? Vous avez échoué. Nous avons échoué. Et nous avons exposé les fesses de notre père dehors avec sa femme. Moi en premier. Je vais donc assumer ma part de responsabilité. On n'a pas fini avec les endettements. On tombe dans la FECAFOOT, l'un des bijoux du président de la République. Vous voyez la catastrophe. Ce qui se passe avec la FECAFOOT, avec les enfants des autres régions. Je ne veux pas prononcer leur nom ici aujourd'hui parce que dans cette réunion familiale, je n'appelle aucun autre nom que celui des écarts. Regardez ce que ça donne. C'est lui, Paul Motazi, qui donne l'argent à la FECAFOOT. Nous avons vu plus de 2 milliards. Où est cet argent? Où est le résultat? On nous a amené un équipement entier. Toi, tu es allé, tu as cautionné. Qui devait amener de l'argent et des équipements? Où est cette affaire? C'est où? Nous devons aujourd'hui de l'argent au coq sportif en France pour rupture brutale d'un contrat. Nous allons payer. Les Camerounais manquent de l'eau. Les maîtres ne sont pas payés. Les professeurs ne sont pas payés. Mais nous allons donner des milliards à une structure parce qu'un individu s'est levé comme ça, d'un bon pied ce matin, avec la complicité des enfants que Paul Biya a nommés. Personne ne dit la vérité au président. On dit non, 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 il est proche de la première dame. Hein. Il est proche de Wate Baboki. Non, il est proche de Stété. Non, 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 vraiment. Mais dans tout ça, il est proche, il est proche, il est proche. C'est plutôt le président de la République qui est insulté dans vos magouilles à côté. Dans tous ces échecs qui se font là, c'est le président de la République qui est insulté par la suite. Vous faites des manigances ici en bas. C'est le président de la République qui est accusé. Vous faites des conneries ici, c'est le président de la République qui est accusé. Nous avons échoué. Regardez le boxon qu'il y a à la FECAFOOT. Regardez. On doit seulement nous opposer un seul mot, le bilan. Nous avons déjà eu je ne sais pas combien de footballeurs. Est-ce que vous savez le nombre de footballeurs qui ont construit des stades au Cameroun? Sans compter sur l'État. Sans compter sur qui que ce soit. Des footballeurs qui ont construit des écoles au Cameroun. Je ne suis pas sûr qu'ils atteignent 5.
Si je dépasse 5, vraiment, pardonnez-moi. Mais je ne suis pas sûr qu'il dépasse 5. Je connais un qui s'appelle Son, qui a construit une école, je pense. Il y a aussi un autre là-bas à l'ouest. Ils ne sont pas 5. Regardez les milliards que le Cameroun débloque pour encourager la fédération, pour encourager le football. Qu'est-ce que le peuple camerounais a en retour? Combien d'entre eux sont allés créer des stades d'entraînement dans leur quartier? Combien d'entre eux sont allés créer des centres de complexes sportifs? On peut trouver un petit espace de handball, un petit espace de volleyball, de football, une piste de course pour les enfants pour courir. Ça ne dépasse pas 200 millions. Avec la complicité ou le concours ou le partenariat d'une mairie, d'un quartier, ça ne peut pas dépasser 200 millions. Moins parce que les enfants peuvent même venir travailler pour rien, pour leur intérêt personnel. Mais qui doit réguler ça? C'est nous les écans, c'est nous qui donnons l'argent, c'est nous, Paul Motazier, c'est nous qui sommes au pouvoir, c'est nous qui avons le pouvoir. Allez regarder Yaoundé. Allez regarder les enfants qui ont fait le professionnalisme pendant 20 ans, viennent jouer au Cameroun dans la boue, ils n'ont rien fait. Mais tout ça, nous regardons toujours Paul Biya. Paul Biya n'a pas fait que, Paul Biya n'a pas fait ici, Paul Biya n'a pas fait que. Le seul moment où vous voyez ces gens-là assis, c'est aller, ils s'asseyent, juste aller boire le champagne. J'ai vu un autre là-haut, il ne sait pas comment on appelle celui-là. Il va s'asseoir et boire le champagne. J'ai vu un autre là, buvant le champagne avec les enfants de Chantal Biya. Il va s'asseoir avec les enfants de Chantal Biya. Il boit le champagne. Après ça, il donne des injonctions au peuple camerounais. Non, ne faites pas ceci. Tu poses la question comme, ce monsieur-là, tu as été l'homme indomptable. Qu'as-tu fait pendant autant d'années? Les Camerounais dépensent de l'argent. Dépensent de l'argent pour aller s'asseoir et regarder un match de football. Ils vont boire une bière, ils vont arrêter de travailler pour aller soutenir, supporter ces enfants-là qui sont dans des grands clubs à l'étranger. Mais en retour, qu'est-ce que vous leur donnez? Même dans leur quartier, il n'y a pas de stade pour jouer aux billes. Vous aimez que quand vous passez avec la voiture, ils commencent à courir après vous, ils courent après vous, vous baissez la vitre, vous donnez 500 francs, vous courez, vous montez, vous descendez. Tout ça, nous accusons Paul Biya. Vous observez ça devant vous. Tout le monde observe. Le bilan, la catastrophe. Nous avons tout perdu. Le Cameroun a tout perdu. Les lions indomptables seniors, juniors, les lions indomptables masculins, les lions indomptables féminins. Tout ça, c'est l'argent qui sort. L'argent sort. On accuse toujours Paul Biya, le même. Pendant ce temps ici, vous vous empiffrez. Nous, les petits Benanga, c'est encore non. Nous laissons la FECA foot. Nous parlons un peu de 2 ou 3 assassinats. Je vais essayer un peu de... Je vais être court. Qui pourra nous parler de l'assassinat de Dodon Doké? C'était un des cas. Ato Oudje, il est mort de quoi? Personne ne vous dira. Classé sans suite, on n'en parle plus. Est-ce que vous connaissez que le pilote de Paul Biya, l'homme qui portait Paul Biya dans l'avion, se promenait avec lui partout? Babodo. Il est mort, il a fait 3 ans à la morgue. C'est moi ici qui dénonce, comme je parle encore aujourd'hui là. La personne allait prendre son corps, on allait enterrer. Le pilote du président Paul Biya, mal comme un vulgaire anonyme, comme une fourmi. Il a passé des années à porter Paul Biya dans son avion. Des petits Benanga l'ont tué. Oui, c'est vous qui l'avez tué. Vous évacuez les prostituées. Vous évacuez ceux qui ne sont pas des fonctionnaires. Vous évacuez vos enfants. Vous évacuez vos épouses. Mais vous n'avez pas eu la possibilité de faire évacuer Babodo, les petits Benanga. C'est non. Encore non. Toujours non. Et nous voulons garder le pouvoir. Paul Biya est mauvais. Mais c'est nous qui sommes bons. Nous qui sommes en action. Nous qui sommes au ministère des Finances. Nous qui sommes au ministère des Finances. Nous qui sommes au ministère du Commerce. Nous qui sommes au ministère des Finances et du Commerce. Nous qui sommes au ministère de la Sécurité, de la Police. Nous qui sommes au ministère de la Gendarmerie. Paul Biya est mauvais, mais c'est nous qui sommes bons. Alors que le bilan est catastrophe. Il ne se passe pas une journée au Cameroun sans qu'on enterre des gens. Pas parce qu'ils sont morts malades, parce qu'ils ont été assassinés. Mais c'est nous qui avons le cordon sécuritaire. Yes, sir, c'est nous qui avons le cordon sécuritaire. Nous sommes tous bons, mais c'est celui qui nous a nommé qui est mauvais. Mais le bilan est mauvais, mais nous sommes bons. C'est-à-dire, Paul Biya est mauvais. Nous sommes bons à rester à des postes, mais notre bilan est mauvais. Mais c'est Paul Biya qui est mauvais. Et c'est le Paul Biya qui doit partir. Mais nous devons continuer à rester là. Au ministère de la Police, au ministère de la Gendarmerie, au ministère des Finances. Nous allons continuer à rester, mais nous finançons pour que Paul Biya parte. Yes, sir. Nous n'avons pas d'eau. Paul Biya a donné tout. Les budgets sont là. Nous, les petits Benanga, nous sommes entourés de l'eau partout. Nous avons tout.
Il n'y a aucun peuple qui est mieux nanti que nous dans la sous-région. Il n'y en a pas. Certains pays même, pour recevoir des marchandises, sont obligés de passer par nous pour aller en Centrafrique, pour aller au Tchad. À force de la corruption des petits Nanga, du port à l'aéroport, passant dans les bureaux, comme ça, les pays ont décidé maintenant de passer par d'autres pays. Le manque à gagner financier, la crédibilité de l'État, la trahison vis-à-vis du président, l'échec des petits Nanga au pouvoir. Nous sommes entourés de l'eau, nous n'avons pas d'eau. Nous sommes entourés de l'eau. On ne demande pas de faire venir cette eau-là de la Chine, de l'Inde, de la Russie. Et là au Cameroun, tirer l'eau là dans les maisons, ça nous a dépassé. Mais nous voulons que Paul Biya parte. Paul Biya doit partir, il a échoué. Mais c'est celui qui est chargé de l'eau qui doit rester. Qui n'a pas pu donner l'eau aux Camerounais, qui doit rester. Qui construit des maisons à Dubaï, qui doit rester. Sa femme construit un peu partout, mais c'est lui qui doit rester. Gaston Elundu, lui doit rester. Oui, monsieur, lui doit rester. Paul Biya doit partir. Paul Biya qui l'a nommé, Paul Biya qui a tout financé. Le peuple n'a pas d'eau, mais Gaston, l'un de lui, il est bon, mais Paul Biya doit partir. Nous sommes une honte. Planète Terre, nous les petits Benanga. Je ne vous parle même pas des conséquences de l'électricité. Nous encore, les petits Benanga. L'électricité, on n'en a pas. Les Camerounais ont payé de par les impôts, les Camerounais ont hypothéqué leur avenir, les plusieurs générations, vous avez endetté les Camerounais pour l'électricité. Nous n'avons pas d'électricité. Les conséquences sont graves. On coupe l'électricité, ça grille les appareils, ça grille les téléphones, ça garde les nourritures, les restaurants ont des problèmes, tout. Comment pouvons-nous nous motiver les gens à venir investir au Cameroun quand nous ne sommes pas capables de réguler l'électricité, de réguler Internet? Tout ça, ça se pose sur la tête de Paul Biya. Je ne vous parle pas des routes. Des routes de notre pays. Les routes. Hier encore, je vous parlais de Mbargangele qui dénonçait qu'il était à Moutenguene. Il a vu l'état de route. Mais lui n'avait jamais connu ça. Pourquoi? Parce que ces gens-là vivent entre leur village et l'Europe. Ils ne vont pas en tourisme dans le pays. En tant que patron du renseignement, il ne sait pas que quand une route est mauvaise, les coupeurs de route profitent de l'état de route pour braquer des personnes. Là où la voiture ralentit, ils sortent de forêt avec leurs armes pour braquer des gens. Bargangele ne sait pas ça. Il dit que non, lui n'était pas au courant puisqu'il n'avait jamais vu ça. Il ne sait pas que les poules, les nids de poules sont des pièges aussi qui servent les braqueurs et les coupeurs de route. Bargangele ne connaît pas ça. Parce que son petit niveau, c'est des marchés publics. C'est des marchés, sa femme et lui et les membres de sa famille. Quand ils ont fini de faire des marchés publics, quand ça marche, ils s'amplifient, ils mettent l'argent dans les poches. La suite, c'est Paul Biya qui doit partir. On vient interpeller Paul Biya sur un projet de quelqu'un d'autre, d'un autre fils d'une autre région. Que je ne veux pas prononcer le nom aujourd'hui parce que je me parle que des écans aussi aujourd'hui. Mais il ne parlera pas de boxon qui est à la police. Des patouses qui se font. Des dépravations de mœurs. Des vols. La corruption. La méchanceté entre les petits Benanga. Allez voir le nombre de commissaires de police qui sont en prison. Divisionnaires qui sont en prison. Allez les voir. Commissaires principaux. Allez voir combien ils sont en prison. Les petits Benanga. Bargangele est le seul bon. Paul Biya est mauvais. Pendant ce temps, la sécurité flanche et sombre. C'est ça. Pas de route. Vous avez écouté au début de cette publication. Je ne sais pas comment on appelle ce garçon qui décrit la situation. Les qui sont responsables? C'est nous. Les services de renseignement, la République, le ministère des Finances, que disons-nous au président? Que disaient les notes d'information au président de la République? L'argent sort, les Camerounais s'endettent, l'argent sort, les ministres s'empiffrent, l'argent sort. Tout ce qui sort de terre, c'est leur maison. Ils sont dans les mariages, dans les baptêmes de leurs enfants. Ils sont en voyage avec leurs enfants. Ils sont non, toujours eux. Mais pendant ce temps, le peuple souffre, mais c'est Paul Biya qui doit partir. Ici au milieu, tous les ministres sont bons. Tous les ministres sont riches. Tous les ministres sont à l'aise. Mais le peuple souffre. Tout se passe mal. Mais les ministres disent que Paul Biya doit partir. Financent même l'opposition pour que Paul Biya parte. Mais eux, ils s'empiffrent, ils sont contents. Oui, monsieur. Le chemin de fer. Ezeka, 1000 morts.
pendant que les autres sont en train de mettre les TGV sur pied. Attendez ce qui va se passer bientôt du côté du Burkina. Nous sommes encore en train de pousser les wagons que De Gaulle utilisait pour la Première Guerre mondiale. Les De Gaulle, les Français, pour la Première Guerre mondiale. Nous sommes encore avec ces wagons-là aujourd'hui. Pendant ce temps, Ibrahim Traoré est en train de construire aujourd'hui les chars blindés dans son pays. Nous sommes dans la aristocratie. Les petits Penanga. Oui, monsieur. Je ne vous parle pas des aéroports. Je ne vous parle pas des ports. Parce que tout ce que j'explique là va de pair avec les emplois. Quand vous regardez ce que nos enfants font en route avec les mototaxis, les diplômés, le moins diplômé de Bensekineur a le bac. Le moins diplômé a le bac avec au moins 2 ans à l'université. Il ne peut plus continuer, les parents n'avaient plus d'argent. D'autres ont le master 2 au Cameroun. C'est le refuge des diplômés de sortie de l'université. C'est le refuge des enfants qui ont été bloqués, ils ne peuvent plus continuer. Pendant ce temps, nos ministres et camps boivent les alcools, envoient des femmes en vacances, envoient leurs enfants en vacances, envoient des copines. Partout, les enfants sont au chômage. Conséquence, l'insécurité bat son plein. Comme il y a l'insécurité dans tout, l'insécurité dans le travail, l'insécurité des hommes et des biens, on se refugie au niveau des sectes. Les sectes. Là où la plupart d'entre vous sont entrés dans des sectes. Je persiste. Le Cameroun n'a pas de problème. Le Cameroun n'a que le problème de son élite. C'est l'élite qui cause tous les problèmes que nous avons. L'élite s'enrichit, elle est injuste, elle est dans l'homosexualité. Regardez un journal triennal, révélation satanique d'une prostituée de luxe. J'ai vendu du sperme au ministre. Voilà le journal. On n'a pas dit qu'on a vendu au Bayam Salam ou au motoman ou aux étudiants. On a vendu au ministre. Alors, la question c'est, quand le ministre achète le sperme, c'est pour faire quoi avec? C'est le sperme de qui? C'est ça la question. Vous avez lu le livre de Titus Edouard. Il dit que il y a des séances pour boire le sang. C'est le sang de qui? Dans la séance là, c'est qui et qui et qui et qui? Il y a un livre qui circule. Allez sur le net, Cameroun 100%. Vous entendez ce que Balango dit? Il raconte comment on tue les gens, on égorge les gens, etc. Est-ce que c'est ça que le président Paul Biya nous a promis? En 1982, le président Paul Biya a dit rigueur, moralisation, justice sociale, etc. 30 ans plus tard, nous sommes dans la vente du sperme. On boit le sang, on égorge les enfants. Moi, je dois dire au président la vérité. Les mafias et les logiques des loges, des sectes ont pris le pays en otage. Si les mêmes logiques continuent au sein du RDPC, le RDPC, après Paul Biya, va s'éclater. Ça, on le dit. Vous vous posez donc des questions. Vous êtes donc entré dans les sectes, et c'est vrai. Alors quand vous faites le bilan de 43 ans, qu'est-ce que ces sectes vous ont apporté aujourd'hui? Parce que même en France, ceux qui sont dans certaines de ces choses-là, dans les sectes philosophiques, dans lesquels vous êtes entrés, sont morts. Ils ont quand même laissé un an en développant leur pays d'une façon ou d'une autre. Vous direz que vous êtes entrés, vous avez laissé quoi? Les cimetières dans vos familles, dans vos villages. Tel cousin est mort, c'est tel qui l'a tué. Le fils de tel ministre est mort, c'est lui qui a tué. La femme de tel est mort, c'est lui qui a tué. Voilà. Ça conduit les enfants aujourd'hui à ce qu'on appelle les dépravations de mœurs, qui ont conduit donc à ce problème de secte, de porte-monnaie magique, vivre heureux et mourir jeune. Et ça marche avec des conditions. Ça développe donc ce qu'on a appelé le sodomifion, l'homosexualité. Je dis ici, et que ce soit clair pour tout le monde, je ne suis pas là pour condamner l'homosexualité. C'est l'orientation sexuelle de certains d'entre vous, de certains d'entre nous dans la société. Chacun choisit ce qu'il veut faire. Mais je dis ici, nous avons tellement trop d'expertise pour conditionner le peuple camerounais à l'ascension sociale passant par l'anus. Les Camerounais sont tellement intelligents. Ils sont tellement doués. Demandez-leur tous les diplômes que vous voulez. Ils vous donneront. Même au-delà de la NASA. Ils vont dans l'espace. Ils ont tout ce que vous voulez. Mais on a réduit le Camerounais aujourd'hui sur l'ascension sociale relève des fantasmes de certains, la aristocratie. C'est devenu la mode. L'industrie de la musique, il faut passer par l'anus.
l'industrie de la science, pas l'anus, les nominations, l'aristocratie, l'armée, même pipe, même tabac. Ça conduit donc à ce que ça conduit aujourd'hui. Si vous voyez le nombre d'enfants qui sont recalés, qui sont allés dans l'armée, recalés parce qu'il est atteint des maladies sexuellement transmissibles et des maladies parfois incurables, très graves. Vous posez la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, que autant de jeunes soient contaminés. C'est parce que ça relève des comportements des membres du gouvernement. Vous avez vu ça, la police a fait Marganguele. Est-ce que ce que je vous dis là, j'invente ça? Ce que je vous dis là, je n'invente pas. C'est des choses qui sont connues, mais que personne ne va parler. Mais quand tu parles, on te traite de tout et de n'importe quoi. Alors, ce qui coiffe donc tout ça, nous avons donc le tribalisme. Parce que ce tribalisme-là, parfois certains ont l'impression que le tribalisme-là ne concerne que ceux qui n'aiment pas les enfants des autres régions. C'est-à-dire les bêtis qui n'aiment pas les enfants des autres régions, et les autres régions qui n'aiment pas les bêtis Benanga. Non. Le tribalisme que vous-même, les petits Benanga, vous avez imposé dans votre propre région des petits Benanga, vous ne vous entendez pas. Comment voulez-vous évoluer si vous ne vous entendez pas? Comment faites-vous pour évoluer si vous ne vous entendez pas? Les boules sont d'un côté, les euros sont d'un côté, les étoiles sont de l'autre côté, les toumous sont de l'autre côté, les cribiens sont de l'autre côté, les ceux de l'Est sont de l'autre côté, les baboutés sont de l'autre côté, les manguistas sont de l'autre côté, les étoiles sont de l'autre côté. Entre vous-même, vous ne vous entendez pas. Commençons par les boules de Sambelima et les boules de Bolova, ne s'entendent pas. Comment voulez-vous construire une société si vous-même vous ne vous entendez pas et vous voulez construire une société avec les autres? C'est-à-dire, vous êtes d'accord tous que le Chinois vienne, mais vous êtes tous en désaccord que là où le Chinois est là, un État pouvait prendre cet endroit-là, monter un truc. Un État ne pouvait prendre cet endroit-là, monter un truc. Non, va là-bas chez les États, va là-bas aux Océdia et Bolova. Va chez les États. C'est ce qui se passe. Non, va là-bas chez les Ewondo. Mais dans les boulots là, vous êtes trop paresseux. Vous commencez à embêter les gens. Dites non, à dégager. Vous êtes au pouvoir depuis 43 ans. Qui est président ici? Ce n'est pas un boulot. Vous êtes le président à Tanva. En Dieu. C'est un boulot. Mitisadje. La paresse, c'est vous. Minal, c'est vous. Le vol, c'est vous. Nous, les États, on n'est pas là-dedans. Ça, c'est le comportement. C'est entre nous. Bon, voilà, vous dites que maintenant, Paul Biya, c'est un boulot. Bon, Yaba ici, c'est quoi? Ce n'est pas Yaba ici, les tonnes là. Ce n'est pas Yaba ici qui vend tous les terrains aux Chinois. Ce n'est pas Yaba ici qui est à la base de ici. Ce n'est pas Yaba ici qui est à la base de ça. Oui, bon, voilà, Yaba ici, est ce que vous voulez dire là. Bon, lui pour Moutaza, Zati Djip Mwani. Ce n'est pas lui pour Moutazé. Lui pour Moutaza, Djip Nidou. Voilà les combats que nous avons. Et ce que je vous dis là, si certains ne le disent pas, c'est pas honte. Et même, ça fait même pitié. Entre nous, c'est le combat que nous avons. Oui, monsieur. Tout récemment, il y a eu un scandale dans l'armée. Non, il y a eu de nouvelles nominations. Il y a eu les étoiles qu'on a mis à gauche et à droite. Bon, les boules ne sont pas contents. Bon, il y a eu les euros qu'on a mis de l'autre côté. Non, les euros ne sont pas contents. Il y a eu ici, il y a eu ça, machin, tout. Voilà les combats que les gens ont, qui ont un seul président, qui vient de leur région, qui doivent travailler pour s'élever. Et entre eux, ils luttent pour des postes. Dans tout ça, ils ne font rien pour sécuriser le pays, pour sécuriser le président. Je vous rappelle que les mêmes bêtises, les boules, les euros, les nanga, tout ce que vous comprenez là, ils sont allés braquer dans la maison de Paul Biya. Ils ont braqué au cabinet civil. Ils ont vidé la cave de Paul Biya. Les petits nanga, toujours. Je ne sais pas si vous comprenez le truc. Et dans tout ça, la plupart des jeunes gars bêtis qui sont aux affaires, les petits nanga les ont pris et les ont accompagnés dans le sodomifion et dans les sectes. Pour quel résultat? Tu apprends que tel jeune est mort. Donc tu attends que tel jeune est devenu. J'ai vu un autre là qui allait se faire opérer la nuit en France. Il est mort là-bas. C'était un magistrat. J'avais publié sa photo ici. Ils sont comme ça, ils sont nombreux. Mais tout ce qui se passe là, tous ceux qui sont à la base de ça, ils sont contents. N'est-ce pas? Mais c'est Paul Biya qui est mauvais. Mais le résultat est négatif.
Mais ils veulent continuer de rester au pouvoir, mais demandant que Paul Biya doit partir. Pour cela, on te dit que non, le remaniement est bloqué. Le remaniement est bloqué parce que à ce moment, il y a 3 listes. Le remaniement est bloqué parce que vraiment, on est en train de chercher les gens qui vont rejoindre le remaniement, qui vont rejoindre le nouveau gouvernement. Mon cher ami, depuis que je parle là, je ne vous ai pas parlé de Franck Biya. Parce que Franck Biya, il n'a pas un poste, une fonction officielle. Mais c'est une honte aussi. Parce que même si ton papa est n'importe qui et n'importe quoi dans la société, en tant que fils, tu as le regard dans la société, tu dois aider ton père. J'ai entendu les autres dire qu'en ce moment, Paul Biya, ils sont en train de voir dans quelle mesure il faut faire des nominations. Paul Biya travaille la nuit avec Franck Biya. Franck Biya quitte souvent le bureau à 22 h. Il travaille avec son père parce qu'ils sont en train de rechercher pour faire un bon gouvernement. Donc, depuis 43 ans, on ne connaît pas les Camerounais experts. Depuis 43 ans, on ne connaît pas les Camerounais. Je vous ai dit qu'il faut chasser tout ce monde-là. Aller chercher des nouvelles têtes qui vont agir brutalement pour relever le pays, sans état d'âme. On se dit non, Franck Biya, il travaille avec son père la nuit. Non, Paul Biya, vraiment, il ne veut plus rien entendre parler. Chaque fois, il faut trouver une excuse pour se débarrasser d'une association de bandits qui n'aurait rien servi depuis 43 ans. Voilà à quoi nous avons servi. Je vous ai pris simplement là les quelques exemples pour vous dire que quand nous allons nous lever un jour, à où Dieu, il est mort de quoi? Il est mort du stress, de la trahison, de la traîtrise, de l'abus de confiance. Il a fait à ses frères et c'est cet abus de confiance-là qu'il a tué. Voilà la mort de Biya. Nous sommes les premiers responsables de la mort de Paul Biya. Nous sommes les premiers responsables de la mort de Paul Biya. Paul Biya a créé une ligne budgétaire, ligne 94, ligne 65, qui a passé le temps à servir lui Paul Motazé, Ngongo Ferdinand, Amougou Belinga, Jean-Sylvain Vondon, les prostituées et les sodomifiants. Une ligne dont on ne connaît pas le montant, qui servait à aller acheter des télévisions en France qui ont été abandonnées aujourd'hui. Ligne 94. Mais c'est Paul Biya qui doit partir. Lui, Paul Motazé doit rester. C'est Paul Biya qui doit partir. Ferdinand Ngongo doit rester. C'est Paul Biya qui doit partir. Jean-Sylvain Vondon doit rester. Oui, monsieur. C'est ce que nous voulons. C'est ce que vous voulez. Vous, à qui Paul Biya a tout donné, les petits Penanga. Voilà ce que nous avons donc servi à ce type. 43 ans pour certains, 20 ans pour d'autres, 15 ans pour d'autres, 10 ans pour certains, ainsi de suite. Voilà ce que nous avons donné le bilan. Résultat des courses, les intellectuels sont dans la diaspora, ils sont partis. Ils sont au Canada, ils sont aux États-Unis. Les enfants militaires vont mourir en Russie, d'autres vont mourir en Ukraine, d'autres vont mourir dans les eaux de Lampedusa. Les petits Benanga sont au pouvoir. Ils veulent rester, mais c'est Paul Biya qui doit partir. Si Paul Biya va continuer, va toujours rester là. Il faut que les nominations doivent se faire en maintenant ceux qui sont là pour que le nom de Paul Biya continue de rester là. À dire que même si Paul Biya meurt un jour, son cercueil et son corps vont rester là-bas à la prison pendant au moins 6 mois. Parce qu'il faut que sur haute instruction, le corps doit rester là. Je voudrais vous dire une chose ici. Mes chers compatriotes, avec tout l'amour que je peux avoir et que j'ai pour vous, l'honnêteté intellectuelle fait que dans cette réunion de Betibonanga que j'ai bien voulu vous convier, veut que nous acceptions que nous avons échoué, n'est-ce pas? Alors comme nous avons donc échoué, il faut s'arranger à sortir par la grande porte sans être humilié. Je vous invite à une réflexion rapide, restreinte et urgente pour prendre des mesures qui vont avec, pour que cette situation soit rapidement régulée. Très rapidement, parce que là où nous sommes là, rien ne peut justifier notre échec. Paul Biya n'a pas échoué. C'est nous, ces enfants, qui avons échoué. Donc enlevez ça de votre tête. Alors vous qui avez échoué,
Vous avez deux options que je vous propose maintenant. Vous arrangez à ce que vous sortiez tous sans conséquences après, ou alors vous résistez à ne pas partir et vous partirez par la force. Les conséquences, vous allez les assumer. J'ai envoyé une correspondance à certains d'entre vous. Je veux vous référer sur cette correspondance-là pour voir les propositions qui ont été faites pour empêcher que le Cameroun explose. Parce que ce qui est en train de se passer là en ce moment, c'est des poches, des tensions, des foyers de feu qui sont en train d'être... Vous ne connaissez pas le foyer qui va embraser pour créer l'incendie national. Vous avez une proposition qui vous a été faite. Aucun 90% d'entre vous doivent partir, doivent libérer le plancher, sans négociation, si vous ne voulez pas assumer les conséquences de vos comportements. Arrangez-vous à ce que les choses se passent normalement. Si vous ne le faites pas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'aucune condition n'étant éternelle, vous serez obligé de partir un jour, mais par la force. Alors là, vous allez assumer les conséquences de vos comportements. Rien n'arrivera à Paul Biya. Est-ce que je me fais comprendre? Rien n'arrivera à Paul Biya. Son âge nous l'interdit. Nos valeurs traditionnelles nous interdisent de poser un certain nombre de comportements vis-à-vis des personnes âgées. Parce que président, c'est une fonction. On peut vivre sans. On peut vivre dans un pays avec les chefs traditionnels. Donc, je combats le président jusqu'à la dernière goutte d'énergie. Mais dans mes valeurs traditionnelles, j'aurai toujours le respect de nos parents. Je n'appellerai jamais à ôter la vie à un parent, quel qu'il soit, même mon pire ennemi. La justice est faite pour ça. Il y en a comme ça deux. Il y a la justice de Dieu et il y a la justice des souverains second, de le peuple camerounais, donc qui ont les juridictions pour ça. Je n'appelle à tuer personne ici. Et c'est d'ailleurs pour cela que je vous dis, si vous ne faites pas un effort de sortir par la grande porte, vous allez assumer les conséquences de vos actes. Et là, ça va être très grave. Pour le moment, vous êtes en train de vous consommer, vous vous mangez comme des crabes. Mais ça va vous rattraper le moment venu. Je suis donc en train de vous le dire ici et maintenant. Faites gaffe et prenez les bonnes décisions. Il n'y a rien à voir avec les nominations. Parce que je ne sais pas qui on va nommer parmi vous. Qui on ne va pas nommer parmi vous. On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il faut faire avec vous? Parce que vous avez montré vos limites. Qui va-t-on prendre encore parmi vous pour faire quel ministre de l'économie parmi vous? C'est-à-dire, on enlève Paul Motazé, on l'envoie au secrétariat général. On enlève Paul Motazé, on l'envoie bien au cabinet civil. On enlève le cabinet civil, on l'envoie au ministère des Affaires étrangères ou bien quelque part à la défense ou je ne sais pas trop quoi. Je ne sais pas. Vous voyez ça en train de se réaliser? Vous croyez que c'est raisonnable dans vos têtes? Ce n'est pas raisonnable du tout. Vous n'êtes pas les seuls fils de la République. Vous n'êtes pas les seuls fils et capables de faire mieux. Vous allez donc faire très très attention à vos comportements. À partir d'aujourd'hui et de maintenant, réfléchissez comment sortir pour ne pas assumer les conséquences de vos actes. Parce que si vous nous poussez à utiliser d'autres moyens, il n'y aura pas de demi-tour. Il n'y aura pas de vraiment, ce sont vos parents. Non! Vous avez eu le temps de montrer que vous êtes des parents. Vous avez donc échoué. En échouant, vous avez humilié le président de la République. Vous avez humilié le père de la nation. Vous avez humilié un chef de famille. Vous avez humilié le père Ekan, le chef des Ekan. Vous l'avez humilié. Parce que c'est lui qui porte l'humiliation. Ce n'est pas Paul Motazé. Ce n'est pas Ngongo. Ce n'est pas Galaxy Toga. Ce n'est pas Bargangele. Ce n'est pas Vondoyolo. Ce n'est pas Oswald Baboke. Ce n'est pas tout ce monde. C'est Paul Biya qui porte ça sur sa tête. On dit que c'est le plus vieux président au monde. Quel est le résultat de ce vieux président-là? Il travaille avec qui? Avec ses enfants. Qui sont ses enfants? On va les citer, ceux que je vais les citer là et d'autres. Qu'avons-nous fait? Les femmes, l'alcool, la sorcellerie, le satanisme, le vol, la corruption, les sectes, le sodomifiant, les églises, le tribalisme, le vol, le mensonge, les intrigues, les oppositions qui n'ont rien à voir, qui ne nous aident pas à nous élever. C'est nous ça. Et d'autres que je n'ai pas cités. Mais c'est Paul Biya qui doit porter la casquette. Et nous alors? Alors, j'ai voulu vous le dire aujourd'hui. À la mort de Paul Biya, mort politique, la réunion qu'il y a eu, voilà donc la question qui a été posée. À Oudjer, il est mort de stress. Il est mort d'anxiété, victime d'abus de confiance. Qui l'a tué? Ce sont ses frères. Dans quelles conditions? Dans les conditions de la gestion du pouvoir. Ils occupaient des postes, ils ont passé leur temps à voler. C'est ça qui a tué le président Paul Biya. Don à vous, voilà donc le don à vous là que je viens de vous donner. Il est mort de quoi? De quoi est mort Biya? Il est mort parce qu'il a été tué par ses frères, par ses enfants, par ses cousins, par ses oncles, par ses frères aînés, par les membres de sa famille qui n'avaient Dieu que le vol, qui n'avaient Dieu que s'empiffrer, qui n'avaient Dieu que la corruption, qui n'avaient Dieu que les femmes, la malhonnêteté et la méchanceté entre eux, les guerres intestines qui n'ont servi à personne. Voilà ce qui a tué Paul Biya, l'homme le plus détesté. On vous dit seulement qu'il est le plus vieux président, mais on ne vous dit pas aussi qu'il est l'homme le plus détesté. C'est aussi Biya, à cause de qui? De ses propres enfants, que vous êtes
que nous sommes. Voilà donc le nom à où. Voilà de quoi est mort Biya. J'ai voulu faire ça en cours. On peut ajouter et élargir cette publication jusqu'à 5 heures, 6 heures de temps. Parce que tout ce qui a conduit Paul Biya à la mort politique et sociale ne pourra jamais avoir de fin. Parce que chacun aura une liste à faire prolonger. Oui, monsieur. Donc, j'ai voulu faire ce petit résumé-là pour que chacun de vous comprenne, en don à vous, ce qui a donc tué Biya Bienvenue. Et je conclue sur cette phrase-là. Il est donc temps que Betibe Nanga et les chefs traditionnels et les chefs religieux Betibe Nanga et les hommes politiques et les fils élites de la République qui sont encore dignes, les étangs responsables, il est donc temps de prendre la bonne décision. Parce que les autres peuples nous regardent et se préparent. C'est pour ça que vous voyez que rien ne fonctionne. Des poches de tension naissent partout. Il faut se débarrasser de nous. Et à juste titre. Il est donc temps d'agir autrement, j'ai dit. Mesdames, messieurs, chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes, la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous, d'entre nous, dans son domaine respectif, ensemble nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Je donnerai le meilleur de moi-même. Et je me battrai de toutes mes forces. Qu'aucun de mes parents ne soit humilié. Comme je l'ai vu en Tunisie. Comme je l'ai vu au Congo avec Mobutu. Comme je l'ai vu en Centrafrique avec Idriss Déby. Comme je l'ai vu au Burkina avec Blaise Compaoré. Avec Thomas Sankara. Comme je l'ai vu avec tous les autres. Je ne souhaite pas que ça arrive dans mon pays, le Cameroun, que je vois le corps ou la mort du président de l'Assemblée, du Sénat, humilié. Je ne parle même pas de celle d'un président, à la personne de Paul Biya. Ces gens-là sont nos parents. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont bien fait ou ils ont mal fait. Ce n'est pas à moi de les juger. Si toi tu trouves qu'il faut aller les tuer, ne viens pas sur ma page Facebook demander que pourquoi tu soutiens Paul Biya. Tu ne demandes pas qu'on le tue. Donc va là-bas ôter la vie à Biya. Ce n'est pas moi. Va ôter la vie aux autres. Mais ça ne passera pas par moi. Mais je dis que ces gens-là nous ont assez élevés, inculqué des valeurs dont nous n'avons pas pu reproduire parce que nous avons été trop matérialistes. Il faut donc que ça s'arrête. Il est donc temps que chacun prenne ses responsabilités. Qu'on fasse tout pour que nos parents ne soient pas humiliés. Biya ne peut plus rien faire. Ce que vous voyez là, c'est du cinéma. Il faut qu'on le sache. Biya est prisonnier. Biya est otage d'un clan. Je le rappelle, Liti. Otage d'un clan. Et ce clan-là a fait du peuple camerounais prisonnier d'un système qui avait été mis sur place par Biya lui-même. Il est temps de mettre tout à zéro et de recommencer. Mettre tout à plat et de recommencer. Il faut que Biya aille se reposer. Vous avez très peu de temps pour réfléchir. Parce que le peuple en a jusqu'ici. On n'en peut plus. Le peuple camerounais suffoque. Le peuple camerounais souffre à cause des petits Nanga que nous sommes. Si j'ai une responsabilité, il faut que demain que je sois condamné. Et que je réponde de mes responsabilités. Et j'espère que vous accepterez ça, vous aussi à votre niveau. J'ai dit, je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.